il est important que nous comprenions ceci. L'homme est séquentiel, la femme est multitâche. Ça veut dire que c'est normal que la femme fasse trop de choses à la fois. Alors, l'homme ne doit pas reprocher à la femme de faire trop de choses à la fois, puisqu'il est conçu comme ça. De la même manière, l'homme est séquentiel. Il fait une seule chose à la fois. Exemple, lorsqu'un homme se lève pour aller dormir et qu'il voit une fourchette par terre quelque part, il va se plaindre du fait qu'on a déposé la fourchette là. Il va dire qu'on n'a pas le droit de mettre la fourchette là, mais il va traverser la fourchette et aller dormir. Simplement parce qu'il s'est levé pour aller dormir et non pour enlever la fourchette. Maintenant, madame lui reproche ça. Alors que non, il est séquentiel. Il fait une seule chose à la fois. Donc, c'est très important que nous comprenions que chacun doit respecter qui est l'autre. L'autre chose, c'est que si on n'est pas heureux avec soi-même, on ne peut pas être heureux avec l'autre. Si je dois me résumer, l'homme et la femme sont différents les uns des autres. Et donc, nous devons étudier cette différence et fonctionner comme il faut. Mais le principal, c'est que si je ne fais pas mon développement personnel, si je ne développe pas mes compétences personnelles, au point d'être sûr de moi-même, au point d'être fier de moi-même, au point où quel que soit ce que l'autre dit, ça ne me froisse pas, ça ne me gêne pas. Je vous donne un exemple. Certaines personnes disent qu'ils sont courts. Qui leur a dit que court est un défaut? D'autres disent qu'ils sont gros. Qui leur a dit que gros est un défaut? En réalité, ce sont ces erreurs-là qui font que nous devons être fiers de nous-mêmes, quelle que soit la taille que nous avons, quelle que soit la corpulence que nous avons. J'ai une taille qui me rend heureux, j'ai une forme qui fait mon bonheur, j'ai un charme irrésistible. C'est très important que chacun soit fier de qui il est pour réussir son couple. Vous prenez par exemple la femme. J'ai dit tout à l'heure qu'elle est multitâche, mais je vais aller plus loin. La femme est dialogue et compassion. Si vous ne dites pas à votre épouse tous les jours que vous l'aimez, qu'elle est belle, la femme veut entendre tous les jours. Alors que l'homme, il veut des actions. Alors dites à votre épouse combien vous l'aimez. Dites-le tous les jours. Envoyez un message tous les jours pour lui rappeler combien elle est belle. Parce que madame est dialogue et compassion. Aussi, trouvez-lui hebdomadairement un temps où elle organise le temps de manière à ce que vous ayez un temps de discussion. Un temps de dialogue. Si elle discute avec vous, le fait de ne pas dialoguer, ça l'énerve, ça l'amène à développer de l'animosité, de la colère. Donc c'est très important. Madame a besoin de ces choses-là de façon indispensable. Maintenant pour l'homme, il est important que vous compreniez que l'homme, lui, il a un regard érotisé. Un foyer dans lequel madame est tout le temps emballée de la tête aux pieds. Si vous ne lui donnez pas de l'érotisme, il va chercher ailleurs. Il est en danger chaque fois qu'il verra une femme tourner les fesses parce qu'il n'est pas habitué. Parce que si vous ne créez pas le désir, vous ne pouvez pas avoir assez de satisfaction sur ce plan. Et donc, ces complexes, ces frustrations vont créer le désordre dans le foyer. Donc, c'est très important que nous comprenions qu'un couple là, ça se vit au quotidien. Vous ne vous êtes pas mariés comme une fin, c'est le début d'un processus de découverte de soi, de conciliation des humeurs et tout ça. Donc faites en sorte que votre mari ait tout le temps envie de vous et faites en sorte que votre femme ait tout le temps envie de vous et vous allez faire un beau couple. Ce qui est important dans le couple à retenir, c'est que nous devons faire en sorte que chacun des deux puisse être heureux. Faites en sorte de respecter votre épouse et dialogue et compassion. Votre mari est action et compétition. Ne comparez jamais deux choses entre lui et une autre personne et ne pas dire que c'est lui le meilleur. Chaque fois que vous comparez deux choses, vous devez dire que c'est lui le meilleur. C'est comme ça. Deuxième chose, faites en sorte que votre épouse soit suffisamment à l'aise, heureuse. Valorisez-la. Il faut aussi que chacun des deux puisse travailler son développement personnel, son okness. Donc c'est important qu'on puisse comprendre ces choses.